Nous sommes dans le sud de la France, à Ornaison, à une dizaine de kilomètres de Narbonne. C'est dans ce village de 1000 habitants que vivent Gabin et sa sœur Eulalie. Comme souvent le mercredi, ils reçoivent leurs amis pour une après-midi goûter. Gabin et Eulalie ont 7 ans. Ce sont de faux jumeaux, mais ils ne sont pas des enfants tout à fait comme les autres. Ils éprouvent les plus grandes difficultés à marcher seuls. Au quotidien, ils ont besoin en permanence d'un déambulateur adapté à leur âge pour se déplacer. Ça va? T'étais pas depuis trop longtemps parti? Au programme de l'après-midi, lecture et jeux de société. C'est dans ces moments de complicité avec leurs camarades que Gabin et Eulalie oublient leur handicap. Ah, je sais! Je vais faire un petit pied et j'arrive! Ok, on attend. Comme sa sœur, Gabin manque de tonus au niveau de ses jambes. Une faiblesse musculaire qui l'oblige à se déplacer à la seule force de ses bras lorsqu'il est en déambulateur. Oula! Des petits bras qui supportent alors tout le poids de son corps. Dans tous les gestes du quotidien, Gabin et Eulalie ont besoin de leur maman. À 36 ans, Nathalie est gérante de magasin. Le mercredi, elle ne travaille pas et se consacre à ses enfants. Et comme tous les jours, elle veille à ce que tout se passe bien. Je te garde? Ils ont besoin de moi au quotidien, dans tous leurs mouvements du quotidien. Ils veulent un livre sur une étagère, maman, maman moucher, maman pipi, maman... Bon, ils m'appellent souvent. Non! Si! Sans l'aide d'un adulte pour leur tenir la main, Gabin et Eulalie ne peuvent ni marcher ni tenir debout. Lorsqu'ils se déplacent sans déambulateur, c'est sur leurs genoux, à 4 pattes, qu'ils passent d'une pièce à l'autre. Qui c'est qui veut commencer? Moto! Une situation à laquelle les amis de Gabin et Eulalie se sont habitués. Ils les connaissent depuis la maternelle. On essaie qu'ils tombent pas trop. Quand ils ont besoin de nous, on les aide. Mais depuis qu'on les connaît, c'est comme ça. Alors. Des fois, il y a des jeux qui peuvent pas jouer. Avant, Gabin il disait qu'il en avait marre d'être différent des autres. Moi, maintenant, je suis malheureux. Maintenant, je suis habituée, j'ai pu un permis d'oser. Gabin et Eulalie souffrent d'IMC, une infirmité motrice cérébrale due à des lésions survenues durant la période périnatale. Nés prématurément à 7 mois, ils ont dû se battre plusieurs semaines pour vivre. Un accouchement douloureux auquel Nathalie et Lionel, le papa des jumeaux, n'étaient pas préparés. C'est pas des super moments. Ils sont tellement petits, puis ils ont fait 900 grammes chacun. C'est dans moi, ces émotions, elles sont gravées. Enfin, je pense que quand une maman, elle accouche, elle a son bébé sur elle. Moi, j'ai attendu pour l'avoir. C'est pas des situations normales. Allez, vas-y, ma titi. Une situation et des moments douloureux que le couple a dû surmonter, mais qui a bouleversé sa vie. J'ai jamais pensé en étant enceinte que le handicap pourrait s'immiscer dans notre vie. Je pense qu'on n'y pense pas. Alors, malgré le handicap, Nathalie ne baisse jamais les bras. Je ne pensais pas qu'un jour je puisse affronter ce que j'affronte actuellement. Et j'ai eu une force grâce à mes enfants que personne n'aurait pu parier. Entre kinésithérapie et rééducation, toute la vie de la famille s'organise autour du handicap des jumeaux. Voir marcher ses enfants un jour est devenu le combat de Nathalie. Et il y a 3 ans, elle découvre aux États-Unis une méthode révolutionnaire, le biofeedback, qui consiste à stimuler le cerveau grâce à des appareils électriques. Et on a commencé le biofeedback, ils avaient 5 ans, il y a eu une meilleure tenue du tronc, une meilleure... ils étaient bien plus musclés dans le dos, il n'y avait pas encore l'équilibre, mais il y avait vraiment un bien-être dans leur corps significatif. Dès la première séance de biofeedback, Gabin et Eulalie progressent d'une manière spectaculaire. Ils se tiennent debout et se déplacent en déambulateur. C'est après une trentaine de séances que le miracle tant attendu se produit. 3e voyage, Eulalie a fait ses premiers pas. Elle est partie comme ça. On n'a rien compris. Tout le monde était en pleurs, même la thérapeute, on était tous abasourdis. Voilà! On les avait libérés de leur corps. Quoi. Depuis qu'ils ont découvert le biofeedback, Nathalie et Lionel se rendent 2 fois par an à Miami. Leur prochain voyage a lieu dans quelques jours, un 5e séjour sur lequel ils fondent tous leurs espoirs.
Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du départ. Comme tous les matins, Lionel, qui est carreleur, se charge du réveil de ses enfants. Ah, t'es réveillé. T'as pas fermé les yeux de la nuit. Un moment privilégié pour lui car depuis 3 ans, il travaille toute la semaine, week-end compris, pour permettre aux jumeaux de partir à Miami. Une fois Lionel parti, Nathalie prend le relais. Et comme souvent, elle porte ses enfants, des gestes qu'elle maîtrise parfaitement. Voilà. Maintenant, ils font 25 kilos. Et ben, je les porte pour les mettre sur la table à manger, pour les habiller, pour les mettre sur les WC. Quand ils sont fatigués. Quand ils feront 35 kilos, ben, je verrai comment je ferai. Voilà. J'espère qu'ils auront acquis assez de... Voilà, ou qu'ils marchent, ou qu'ils aient assez d'équilibre pour que ma main leur suffise et que j'ai pas besoin de les porter. C'est des fois dur. Allez, vas-y, mon cœur. Une situation difficile et des contraintes pour Nathalie qui se bat pour que ses enfants aient un jour une vie normale. C'est bon? Allez, go! Si Gabin et Eulalie sont physiquement handicapés, d'un point de vue intellectuel, ils ne souffrent d'aucune déficience. Ils vont donc à l'école comme tous les autres enfants de leur âge. Et pour Nathalie, c'est déjà une grande victoire. C'est pas important qu'ils soient dans une école classique, c'est que c'est normal. Ils n'ont pas à aller dans une autre école. C'est leur place. Depuis qu'ils fréquentent l'école primaire du village, Gabin et Eulalie bénéficient de rampes d'accès spécialement aménagées pour eux. Au quotidien, ils sont aussi assistés par Sabrina, leur auxiliaire de vie scolaire. Alors tiens, Gabin, toi où sont alors matin, est-ce que tu l'as vu matin? Les jumeaux sont en CE1. Dans cette classe d'une trentaine d'élèves, tout le monde s'est habitué à Sabrina et au handicap des jumeaux. Les autres enfants de la classe sont très bien adaptés à leur handicap. Ils les aident dans les tâches de la vie quotidienne, quand ils ont besoin de leur déambulateur ou vraiment pour leur prêter certaines affaires ou même les aider pour les exercices. Comme lui, il marche, il parle, il mange. C'est des humains comme nous. Vous allez avancer jusqu'au trottoir. Malgré leur handicap, Gabin et Eulalie ont su s'intégrer dans leur école. Depuis cette année, ils mangent même à la cantine et ont de moins en moins besoin d'aide. Une autonomie acquise depuis 2 ans grâce au biofeedback. C'est émouvant de voir que l'évolution. Parce que c'est vrai qu'au départ, bon, on ne s'y attendait pas. Quand on les a vus dans le déambulateur, on ne s'est pas dit un jour ils tiendront droit comme ils tiennent. Et puis ils ne sont pas découragés, ils sont très 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 courageux. Bon, tout le monde est bon là? À l'école, tout le monde rêve de voir les jumeaux marcher seuls un jour et leurs progrès sont tels qu'ils participent même aux cours de danse, presque comme les autres enfants. On danse. Allez. On tourne. « 19h, le papa de Gabin et Eulalie rentrent du travail. Ça va? Et pour Nathalie, c'est le soulagement. C'est quand même assez lourd toute la journée, parce que c'est vrai qu'ils nous demandent beaucoup de choses. Comme ils ne peuvent pas tout faire, il faut qu'on soit un peu leurs jambes à des moments. Alors le soir, quand je rentre, elle en prépare un, je prépare l'autre. Ça va 2 fois plus vite. Il reste 2 dodos et on s'en va. Le départ pour les États-Unis a lieu dans moins de 48 heures, ce qui n'empêche pas Lionel et Nathalie de stimuler en permanence leurs enfants, une façon pour eux de maintenir les acquis des précédents voyages. Serre tes fesses et baisse tes bras. Voilà, toute seule. Eulalie fait quelques pas, cette fois sans sa maman, mais à l'aide du mur. Ça va, chérie? C'est important de les stimuler parce que il faut qu'ils ils ont quand même du travail à fournir, ça tombe pas du ciel. Donc on s'entraîne régulièrement. Hein? On fait l'équilibre. De son côté, Gabin, qui a plus de difficultés que sa sœur, travaille son équilibre. 1, 2, 3, 4. Serre les fesses, serre les fesses. Ce soir, Gabin tiendra 13 secondes debout. Volontaire, il va même effectuer quelques pas hésitants. Mais pour Lionel, chacun d'entre eux compte. Allez, tu vas te tenir au mur. Bon, c'est pas évident, mais ça vient doucement. Je suis derrière, hein, Allez, on y va. Doucement. Super. Je pense qu'ils se rendent compte des progrès qu'ils font, parce qu'ils ont aussi envie d'aller de l'avant quand même. Et puis ils prennent confiance. Quand on rentre de Miami, par exemple, ils sont vachement boostés. Il y a vraiment une envie, quoi. Ils ont envie d'avancer, quoi. À chaque nouveau voyage à Miami, Lionel et Nathalie prennent la mesure des progrès accomplis depuis la naissance de leurs enfants.
Ciao mon amour. Aujourd'hui, tous leurs espoirs reposent sur le prochain séjour. Qu'est-ce qu'on attend du biofeedback? C'est Le miracle. C'est le miracle. Voilà. Et donc on part là-bas, mais pour revenir sans déambulateur, sans rien presque. On fera tout pour.